Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. iOS 13.5 Bêta 4 vient de sortir, alors c'est sans doute la dernière bêta. Comment on le sait? Tout simplement puisque lorsqu'on va dans les informations, on voit le modèle de la build et ça se termine par un A, c'est souvent signe que la version finale est proche. Côté nouveauté, rien de très spectaculaire, normal pour une bêta 4. La seule modification, ça concerne toujours le Covid-19 et dans Réglages confidentialité et dans Santé, on va pouvoir modifier, en fait supprimer les expositions liées au Covid-19. Côté bug, puisque c'est une question qui m'avait été posée il y a quelques temps, ça n'a toujours pas été corrigé et ça concerne VoiceOver et les claviers. Lorsqu'on tape des chiffres sur le clavier, on a des nombres un petit peu improbables, notamment lorsqu'on appuie sur le 3, on a VoiceOver qui nous dit qu'on appuie sur T3. Revenons maintenant au Covid-19, puisque c'est des questions qui reviennent régulièrement. Alors vous le savez, depuis la semaine dernière, depuis la bêta 3 d'iOS 13.5, donc Apple a mis en place son API qui est disponible donc dans Confidentialité, et donc elle est à disposition des États. Alors une seule application par pays, ça c'est la demande de Google et d'Apple, et en France c'est une société de la région de Chambéry qui va faire l'application qui s'appellera Stop Covid. Alors Stop Covid ne sera sans doute pas disponible à partir du 11 mai, mais sans doute autour du 2 juin. Et une fois que l'application sera disponible, on pourra l'installer sur un iPhone et on va avoir les informations liées à l'API de Google et d'Apple. Une question qui revient régulièrement, c'est est-ce que je vais être géolocalisé avec ces outils? Alors non, c'est simplement une gestion avec le Bluetooth. Si vous rencontrez quelqu'un qui s'est déclaré positif au Covid-19, et d'ailleurs pour se déclarer, il faudra rentrer un numéro donné par les établissements de santé, donc on ne peut pas déclarer n'importe quoi. Donc on verra si on a été en contact, alors plus ou moins proche, avec quelqu'un qui a donc le Covid-19, et c'est là où il peut y avoir des limites, parce que vous pouvez très bien passer à 5 mètres de quelqu'un sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Voilà donc pour cette toute petite mise à jour iOS 13.5 Bêta 4. Il est possible qu'une Bêta 5 voit le jour, puisqu'il y a encore pas mal de choses à apporter concernant justement tout ce qui est lié au Covid-19. Donc pourquoi pas une autre bêta dès le 13 mai, et puis normalement la version finale autour du 20 mai. Voilà donc, petit point néanmoins à souligner, c'est que la WWDC sera bien en ligne et aura lieu le 22 juin. D'habitude c'est à peu près 3 semaines avant, donc là on prend un petit peu de retard par rapport sans doute aux événements liés au Covid-19. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt.